Épisode Le vrai benchmark, c'est la facture. Chapitre 1 Le tableau des prix. Un modèle vient de sortir. Et le document le plus redoutable n'est pas sa fiche technique, c'est une ligne de tarif qui met tout le marché sous pression. DeepSeek V4 est sorti le 24 avril 2026 et le réflexe a été immédiat. On a demandé s'il battait GPT, rattrapait Claude ou passait devant Gemini. Réflexe normal. Mauvais réflexe. Parce que cette fois, le signal décisif n'est pas le communiqué de lancement, encore moins le tableau des benchmarks. La pièce importante est beaucoup plus froide, la page tarifaire de l'API DeepSeek. Selon la documentation officielle consultée au 28 avril 2026, DeepSeek Mir V4 Flash coûte 0,14 $ le million de tokens en entrée quand le cash ne s'applique pas, et 0,28 $ en sortie. Quand ce cash s'enclenche, l'entrée tombe à 0,0028 $. Ce chiffre est presque trop petit pour impressionner. C'est justement là qu'il devient dangereux. Il ne claque pas comme une démo sur scène. Il s'installe dans le budget et déplace les arbitrages de produits. L'ambition n'est pas d'éblouir les chercheurs, c'est de rendre les autres trop chers. La version haut de gamme, DeepSeek Mir V4 Pro, prolonge la logique avec une autre intensité. Son tarif promotionnel jusqu'au 5 mai 2026 est de 0,435 $ le million de tokens en entrée hors cash et 0,87 $ en sortie. Hors promotion, ça remonte à 1,74 $ en entrée, puis 3,48 $ en sortie. La structure est limpide. Flash avale les volumes. Pro intervient quand la tâche se durcit. Le vrai levier, c'est le cash. Un agent repart rarement de zéro. Il transporte ses consignes, ses documents et ses contraintes d'une boucle à l'autre. Dans un produit agentique, cette boucle n'est pas un accident, c'est une condition de fonctionnement. Le cash n'est donc pas un détail de facturation. C'est la petite artère par laquelle les agents deviennent rentables. Quand un contexte revient souvent, le coût marginal s'effondre. Ce qui ressemblait à une démo hors de prix peut devenir un réflexe de produit. Voilà pourquoi DeepSeek V4 ne se lit pas comme une simple actualité de modèle. Le chiffre pense. La facture devient une arme. En face, Qwen ne joue pas exactement la même partie. Alibaba avance avec une logique d'infrastructure cloud taillée pour l'entreprise. Ce n'est pas un coup de poing sur le marché, c'est un cloud entier qui apprend à parler. La question posée au secteur est brutale. Si un système assez bon devient beaucoup moins cher, combien de temps peut-on encore vendre l'intelligence comme une rareté ? Chapitre 2 Alibaba ne vend pas seulement un modèle. Certaines offensives font du bruit. Qwen, lui, avance par les tuyaux, les consoles, les contrats cloud. Qwen se raconte moins facilement que DeepSeek et c'est pour ça qu'il mérite l'attention. DeepSeek tient dans une facture. Qwen se comprend depuis Alibaba Cloud, Model Studio et ses interfaces où le contenu commence à piloter le logiciel. Ce n'est pas une bombe posée au milieu du marché, c'est une canalisation qui s'installe sous le plancher. Selon la documentation officielle d'Alibaba Cloud Model Studio, consultée au 28 avril 2026, Qwen 3 Max affiche une fenêtre de contexte de 262 144 tokens avec un tarif minimal de 0,359 $ le million de tokens en entrée et 1,434 $ en sortie. Qwen 3.5 Plus propose un contexte d'1 million de tokens à 0,115 $ en entrée et 0,688 $ en sortie. Qwen 3.5 Flash descend à 0,029 $ en entrée et 0,287 $ en sortie. Ces montants ne disent pas seulement que la concurrence est sérieuse, ils murmurent autre chose. Construisez ici. Alibaba ne cherche pas seulement à apporter l'intelligence, il veut contrôler l'atelier où elle opère. Un tarif agressif attire les usages. La plateforme transforme l'essai en routine. Un développeur commence avec un moteur performant. Quelques services annexes plus tard, il n'achète plus seulement du calcul, il habite une infrastructure. Et quand on habite quelque part, on ne déménage plus au premier rabais. C'est là que Qwen devient stratégique. Pas comme un chatbot plus bavard qu'un autre, plutôt comme la voix d'un cloud qui remonte dans le quotidien des entreprises. Tandis que DeepSeek compresse le token, Qwen cherche à posséder le lieu où ce calcul devient travail. Comparer les deux sur un benchmark, c'est écouter le moteur. Regarder leur chaîne de valeur, c'est voir qui vend la route, l'atelier et le péage. Il faut aussi rester prudent. La documentation autour de Qwen 3.6 est moins simple à auditer publiquement que celle de DeepSeek V4. Les variantes se mélangent et les annonces autour des poids ouverts ne sont pas toujours aussi nettes qu'une grille API. Cette opacité n'annule pas la stratégie, elle oblige seulement à la lire avec plus de prudence. Chez DeepSeek, le message tient dans une cellule Excel. Chez Qwen, il prend la forme d'un territoire. Moins spectaculaire, peut être plus durable, car un moteur peut se changer. Un écosystème, lui, se quitte avec des cicatrices.
Chapitre 3. Le benchmark ne voit pas la fatigue. Un score peut faire la une, mais la production a une mémoire bien plus longue que les classements. Le piège serait de retomber dans le vieux réflexe. Aligner les scores pour couronner un vainqueur, raconter que tel système rattrape tel autre. Cette manière de couvrir l'IA rassure. Elle transforme une industrie confuse en championnat. Mais un championnat n'est pas une chaîne de production. Et ce qui gagne un test peut perdre le lundi matin. Artificial Analysis attribue à Qwen 3.6 Max Preview un score de 52 sur son Intelligence Index version 4, un indice composite de capacité générale et technique. Le chiffre est bon. Pourtant, la même évaluation montre un détail moins glamour. Le système est lent et très verbeux, avec environ 74 millions de tokens générés contre une moyenne autour de 35 millions pour des solutions comparables. Ce détail mérite presque plus d'attention que le score. À l'heure des agents, parler trop n'est plus un style. C'est une dette technique. Un outil bavard consomme davantage, ralentit des boucles, charge les journaux d'exécution, puis rend les erreurs plus difficiles à isoler. Le raisonnement visible rassure les humains, mais chaque phrase pèse, ralentit, laisse une trace et finit sur une facture. Dans un chatbot, cette verbosité peut passer pour de la profondeur. Embarquée dans un agent, elle devient un coût opérationnel. Imaginez un assistant chargé de corriger un dépôt de code. Il passe dans le dépôt, tente une correction, puis vérifie à nouveau. S'il réfléchit pendant 3 pages pour cliquer sur un bouton, ce n'est pas forcément de l'intelligence, c'est du chauffage. Ces tests restent nécessaires mais insuffisants. Ils repèrent des seuils et évitent de parler dans le vide. Mais une entreprise a besoin d'autre chose avant de brancher un outil à un flux réel. Combien de tentatives ont été nécessaires ? Et que reste-t-il de la performance quand la documentation ment, quand l'API a changé, quand le test réussit pour une mauvaise raison ? Un benchmark mesure ce qu'un système peut faire quand tout est propre. La production révèle ce qu'il coûte quand le monde résiste. La bonne métrique d'un agent n'est donc pas seulement le pourcentage de tâches réussies, c'est le coût complet d'une tâche réussie, celui qui absorbe les délais, les reprises et tout ce que le rapport final ne montrera jamais. Dans beaucoup d'entreprises, l'IA ne sera pas choisie parce qu'elle a gagné une épreuve spectaculaire. Elle sera retenue pour une raison plus terne. Elle échoue à moindre frais, se surveille sans drame et s'intègre sans casser l'existant. Un benchmark récompense le coût réussi. La production récompense l'ennui fiable. La vraie question pour un décideur est plus simple et plus dure, qui permet de faire tourner une tâche utile de manière répétable à un coût défendable devant un comité budgétaire. Le reste produit des captures d'écran, rarement une infrastructure. Chapitre 4. La contrainte fabrique une doctrine. Quand les puces manquent, chaque calcul se négocie. L'efficacité cesse d'être une vertu d'ingénieur pour devenir une stratégie nationale. Pour comprendre pourquoi ces deux laboratoires avancent ainsi, il faut quitter un instant les pages tarifaires et regarder l'ombre derrière les systèmes. Cette ombre, c'est la puissance brute. Ce que l'on peut encore acheter, les détours nécessaires, puis les restrictions américaines qui ont rendu certains semi-conducteurs avancés presque inaccessibles. La Chine ne vit pas dans le même confort matériel que les grands laboratoires d'en face. Elle garde des ressources immenses, mais l'accès aux meilleurs accélérateurs Nvidia n'a plus la même évidence. Cette contrainte ne raconte pas une fable où l'obstacle rendrait automatiquement plus fort. Elle coûte cher, décale les calendriers et durcit les arbitrages. Simplement, elle impose une obsession. Ne pas gaspiller le calcul. DeepSeek V3 avait déjà installé cette logique avec environ 671 milliards de paramètres au total, mais seulement 37 milliards activés par token selon les analyses disponibles sur cette génération. V4 pousse la même grammaire plus loin, une version pro annoncée autour d'1,6 billion de paramètres et 49 milliards actifs, tandis que Flash reste beaucoup plus légère dans son activation. Ces chiffres peuvent donner le vertige, mais l'idée est simple. Le dense, c'est convoquer toute l'entreprise pour répondre à une question. Le MOE, c'est appeler seulement les spécialistes utiles. La réserve de compétences est immense, mais à chaque inférence, seule une fraction vient travailler. Dans une économie de la puissance contrainte, cette différence n'est pas un raffinement technique. C'est la frontière entre une vitrine et un produit qui tourne. Qwen suit une logique voisine, même si Alibaba la met davantage au service d'une gamme et d'une plateforme. L'intelligence n'est plus vendue comme un bloc unique. Elle devient une gamme de compromis entre ambition du raisonnement et prix supportable. La Chine ne répond donc pas seulement à OpenAI et Anthropic avec des modèles, elle répond avec une discipline de coût. Washington a cherché à contrôler l'accès aux puces. En retour, ces laboratoires ont appris à maîtriser toute la mécanique qui transforme la puissance brute en usage facturable. La guerre des semi-conducteurs a produit une guerre des architectures. Tenir le coût d'inférence, c'est décider à quelle fréquence on peut appeler l'intelligence. Et cette cadence finit souvent par dessiner le produit lui-même.
Tant que chaque appel coûte trop cher, l'agent reste une démo que l'on montre aux investisseurs. Quand la facture baisse assez, il devient une mécanique que l'on laisse tourner en arrière-plan. Dans ce basculement, l'efficacité n'est plus un sujet d'ingénieur. Elle détermine quelles tâches peuvent exister commercialement. Et c'est là que l'Europe devrait écouter avec attention. Pas pour se raconter que les poids ouverts chinois offriraient une souveraineté gratuite, mais pour entendre la leçon industrielle. Posséder un modèle ne suffit pas. Il faut posséder l'économie de son usage. Chapitre 5. Une opportunité n'est pas une stratégie. Les prix tombent, les modèles s'ouvrent, et c'est le moment où la dépendance peut changer de visage. Pour une entreprise européenne, la tentation est évidente. DeepSeek V4 bouscule les prix. Qwen arrive avec une offre large, capable d'absorber des documents longs et des usages agentiques. La promesse paraît simple, réduire la facture et accélérer les essais sans refaire toute l'architecture. Ce réflexe n'est pas absurde, il serait même dangereux de l'ignorer. Quand une technologie devient meilleure et moins chère à la fois, les organisations qui ne la regardent pas prennent du retard. Mais l'erreur serait de confondre accès et autonomie. Une API bon marché ne fait pas une stratégie industrielle. Un poids téléchargeable ne dit pas comment il a été fabriqué, ni ce qu'il faudra pour le maintenir. Ici, les deux laboratoires posent un test de lucidité. Le risque n'est pas d'utiliser des modèles chinois, le risque, c'est que tout le plan tienne là-dedans. Avec DeepSeek, l'enfermement peut venir du rabais lui-même. On commence par tester parce que ce n'est pas cher, les usages grossissent, toute la mécanique interne se calibre sur cette économie-là. Le jour où les conditions bougent, l'enfermement apparaît beaucoup plus clairement. Avec Qwen, il naît de l'intégration. On ne dépend plus seulement d'un modèle, mais d'un environnement entier. Plus confortable au début, plus coûteux à quitter ensuite. Changer de fournisseur n'est pas devenir souverain. C'est parfois seulement changer de laisse. Cette phrase devrait rester dans la tête de toutes les directions techniques européennes en 2026. La vraie question n'est pas de choisir entre Washington et Hangzhou comme on change de fournisseur d'électricité. Il faut définir ce qui doit appartenir à l'Europe, ce qu'elle peut déléguer et la part qu'elle ne comprend plus assez pour négocier. Ces laboratoires offrent une chance car ils forcent le marché à respirer. Ils fissurent l'idée que seuls quelques acteurs fermés peuvent vendre des capacités avancées à prix fort. Mais une chance technique ne devient utile que si elle rencontre une décision industrielle. Réduire une facture avec DeepSeek peut être rationnel. Tester une chaîne agentique avec Qwen dans un cloud peut l'être aussi. La vraie bascule commence quand ces essais construisent d'une compétence propre. Comprendre ce qui fonctionne vraiment, documenter les zones opaques, puis reprendre la main sur les négociations. Le piège serait de transformer cette abondance en paresse, d'attendre encore une baisse, encore un poids ouvert, encore une API compatible, en repoussant toujours le moment de construire quelque chose qui dure. Voilà la leçon de ces deux laboratoires. Le modèle le plus dangereux n'est pas forcément le plus intelligent. C'est celui qui entre sans bruit, reste bon marché, fonctionne assez pour se répandre, puis devient trop présent pour qu'on sache encore s'en passer. L'un y arrive par la facture, l'autre par la plateforme. Ensemble, ils forcent les acteurs américains à défendre leurs marges et l'Europe à clarifier ce qu'elle possède vraiment. DeepSeek V4 et Qwen 3.6 ne disent pas que la Chine a gagné. Ce serait une lecture trop facile. Ils signalent que l'économie de l'IA vient de changer de pression. Le prix descend, la plateforme remonte, et le score ne suffit plus à raconter la partie. La question devient beaucoup plus concrète. Qu'est-ce que vous possédez vraiment quand l'intelligence que vous utilisez tous les jours appartient à quelqu'un d'autre ? C'était Le vrai benchmark, c'est la facture. Merci de votre écoute.